Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu sais que tu es magnifique. Enfin, j'espère que non, parce que tu deviens très vite infernal. Je veux que tu saches une chose. C'est que jamais je ne te ferai défaut. Quoi qu'il puisse arriver, je serai là, contrairement à mon père. Toi, tu auras une enfance de rêve. Et un père qui prendra soin de toi. J'ai encore tant de choses à apprendre. Il faudra que tu me guides au début. On avait une conversation de père à fille, comme tu vois. Oui, j'ai entendu et je trouvais que c'était adorable de vous voir en grande discussion tous les deux. Je suis content de vivre ici. C'est le plus beau des cadeaux de t'avoir ici. On forme presque une famille. Mais pourquoi presque? Nous formons une famille. Oui, bien sûr. J'espère qu'un jour, on pourra officialiser les choses. C'est un peu délicat, je connais vraiment sur votre discrétion. Comprenez? Sophia. Oh, c'est toi, je ne t'attendais pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te cherchais, figure-toi. Je voulais te voir pour discuter des nouveaux investissements qu'on a effectués. Monsieur Capwell, vous ne pouvez pas mieux tomber. Figurez-vous que j'étais en train de dire à votre femme combien nous avions été touchés de votre geste. Oui, je sais, j'ai déjà vu Jake qui m'a remercié. Et si on rentrait, on pourrait discuter plus à l'aise. Absolument. D'ailleurs, je comptais partir justement. Eh bien, au revoir, TJ, et encore une fois, merci pour tout. Je vous en prie. Bientôt. Il y a une chose que vous devez savoir. C'est difficile à dire. Ouais. Il faut que vous sachiez que... Non, il n'y a pas besoin de moi. Non, non. C'est mieux comme ça. Je veux vous voir pour être sûr que c'est vrai. Eden? C'est moi. Où est-ce que tu te caches? Écoutez, j'aime le son de votre voix, mais je ne pourrai pas venir avant une demi-heure minimum. 20 minutes. Non, je regrette. Très bien. Dans une demi-heure. Mais pas une minute de plus. Je suis au 2500 sur Cabrillo, chambre numéro 10. Je vous attendrai, mais seulement une demi-heure, compris? Oh, c'est pas vrai. Cruz se sert toujours du même modèle automatique. On a tous du mal à se défaire de nos petites habitudes. C'est ça qui vous a amené à moi. Moi qui croyais que personne ne pourrait me retrouver. Cruz ne va sûrement pas tarder à nous rejoindre. Je n'irai pas par 4 chemins. J'ai quelques questions à vous poser. Et moi, je n'ai rien à vous dire. Oh, c'est ce qu'on va faire. Je veux savoir pourquoi Cruz est après moi et pour qui il travaille. Et ce qu'on lui a dit à propos de moi. Écoutez, il ne s'agit pas d'un jeu, mon cœur. Alors ne me faites pas perdre mon temps, je n'ai pas que ça à faire. Je vous ai posé des questions, je veux des réponses. Alors tu t'inquiètes pour ça. Tu veux officialiser les choses. Non, non, ce n'est pas que je m'inquiète, mais j'ai beaucoup réfléchi et il me semble qu'on peut l'envisager. C'est bizarre, jamais je n'aurais pensé que je pourrais avoir envie d'une signature en bas d'un bout de papier.
Si tu veux officialiser les choses, il faut procéder par ordre et attendre mon divorce. D'ici là, il est difficile de parler mariage, non? Ah, je sais, d'ailleurs, rien ne presse, on a tout notre temps. Je crois simplement que tu y penses. C'est amusant, sous tes airs de femme moderne et libre, tu es finalement très conventionnelle, très attachée aux traditions. Oh, j'ai toujours bien aimé les traditions. J'aurais dû te prévenir, en fait. Ça ne fait rien, il n'y a pas de mal à aimer les traditions, ce n'est pas une tare. Après tout, toutes les sociétés sont basées sur ça. Même les tribus très primitives ont un code social et s'y tiennent. Tu n'as pas l'impression de t'éloigner du sujet? Tous les hommes se ressemblent, toutes les femmes aussi. Je t'aime. Oui, je sais. Et je veux devenir ta femme. Oui, je suppose que c'est un désir normal. Une femme célibataire avec un enfant à charge. C'est bien naturel que tu ressentes le besoin d'assurer ton avenir par une cérémonie païenne et millénaire, par un mariage, avec tous les flonflons de circonstances. La robe blanche et la couronne de fleurs d'oranger. Et le voile de dentelle et les demoiselles d'honneur, c'est important, ça aussi. J'avoue que ça me laisse songeur. Non, tu estimes que j'en demande trop? Non. Je suis prêt à légitimer notre union, prêt à réparer mes torts. À faire de toi une femme honnête et à légitimer notre fille. Et si tu veux que je sois franc, je tiens aussi à officialiser les choses et à te laisser me passer la corde au cou dès que je serai libre. Tu veux dire que tu pensais au mariage, toi aussi? Oh, mais ça... Il faudra être un peu patient, c'est tout. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'un certificat de mariage pour savoir que ma place est ici. Avoue que la situation n'est pas trop désagréable pour nous. Bien au contraire. Alors pourquoi se poser cette question? Dis-moi, Channing, je ne pense pas avoir de compte à te rendre sur tous mes faits et gestes. Et d'ailleurs, tu n'as pas l'habitude de me dire tout ce que tu fais, toi. J'ai le droit de me poser des questions, tout va mal autour de nous et tu ne trouves rien de mieux à faire que de t'occuper de cette boîte, c'est bizarre. Oh, pourquoi? Mais j'ai le droit de m'occuper comme j'en ai envie. Si j'investis dans cette boîte, ce n'est pas ton affaire. Après tout, il faut bien que j'ai mes propres affaires, puisque toi, tu t'occupes exclusivement de Pamela et que tu n'as plus une minute à toi. Je ne passe pas mon temps à m'occuper de Pamela. J'ai besoin de me sentir un peu utile et je crois que cette boîte représente un bon investissement. Tu m'excuseras, mais j'en doute. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux une boîte où des animaux et des hommes quasi nus se trémoussent dans des cages? Et de toute façon, je n'apprécie pas ton ami, comment s'appelle-t-il? TJ? C'est bien ça. C'est drôle que tu ne l'apprécies pas. Il est jeune, entreprenant et digne de confiance. Digne de confiance? Et comment ça, digne de confiance? Je crois qu'il peut être digne de confiance en affaires. Il sait où il va. Qu'est-ce que tu imagines? Je n'aurais pas investi si j'en avais douté. D'accord. Très bien. Investis dans ton zoo si ça peut te faire plaisir. On a des problèmes plus urgents à régler, toi et moi. Lesquels? Pour commencer, celui de Mason et Victoria. Qu'est-ce qui se passe encore? Rien. En tout cas, pour le moment, Victoria a l'air de prendre les choses calmement. Elle en souffre, mais elle ne fait pas de scandale. Mais j'ai peur de ce qui arrivera quand elle ne sera plus sous le choc et qu'elle commencera à avoir envie de se venger. Je ne sais pas si tu mesures tout le mal qu'elle peut nous faire. Il faut toujours que tu mettes ton nez dans les affaires des autres. Mais cette histoire ne te regarde pas, enfin. Ça me regarde plus que tu ne crois. Tu ne vois pas que le scandale peut éclater d'un jour à l'autre. Est-ce que tu crois que lorsqu'elle découvrira que Mason et Julia ont couché ensemble pendant qu'elle était à la clinique, elle aura encore envie de le ménager? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'amour, c'est toujours tellement difficile. C'est drôle, moi je trouve que c'est très simple, au contraire. Pourquoi est-ce que tu souris? C'est parce que je crois que tu viens de dire que tu m'aimais.
J'imagine que Cruz a dû vous dire tout ce qu'il savait de moi. Est-ce qu'il vous a raconté qu'à une certaine époque, nous étions très proches? Oui, on était presque comme des frères. J'ai une chose à vous demander. Je sais que vous n'êtes pas décidé à me dire pour le compte de qui Cruz travaille. Mais vous pouvez au moins me rendre un service. Avant que je vous relâche. Parce que vous allez me relâcher? Ça va de soi. Mais je vais vous charger d'un message pour Cruz. Dites-lui qu'il ne connaît pas les vraies règles du jeu, qu'on s'est fichu de lui, et que s'il ne laisse pas tomber, quelqu'un risque d'essuyer les plâtres. Qui est-ce que vous voulez parler de Tiffany? Tiffany? Mais quelle Tiffany? Tiffany! On ne fait pas l'innocent. Il n'y en a qu'une. Vous avez saccagé son appartement. Vous l'avez agressée. Elle nous a appelés en nous suppliant de l'aider pendant que vous faisiez encore Dieu sait quoi. Main en l'air! Lâche cette arme, Cruz. Sois raisonnable. Non, tu vas la lâcher. Laisse tomber ton revolver en douceur. Tu as encore plus l'air d'un flic que quand tu l'étais. Lâche-la! Tu m'aurais retrouvé beaucoup plus vite il y a quelques années. Avoue que tu as baissé, mon vieux. Ne m'oblige pas à te le répéter, lâche-la! Moi, il y a 2 ou 3 choses que j'aimerais te dire, mais ce n'est pas tellement le moment d'en discuter. Ton amie sait en gros de quoi il s'agit, elle t'expliquera. Elle et moi, on a pas mal bavardé en t'attendant. Il y a surtout une chose que tu dois savoir, mais elle te le répétera pour moi. Tu ne sais pas où tu mets les pieds dans cette histoire. Tu n'aurais pas dû t'embarquer là-dedans. Arrête! Arrête! Merci. Non, je n'en veux pas, ce n'est pas la peine. Je ne pense pas. Je suis vraiment désolé que vous l'ayez appris comme ça. Et j'avoue que je ne sais plus quoi dire maintenant. Ça durait depuis combien de temps? Non, écoutez. À quoi bon nous le demander? En fait, ce n'est arrivé qu'une seule fois, je vous le jure. Mais quand? Voyons, dites-le-moi. Tous ces détails ne peuvent que vous faire du mal. Je vous en prie, Chani. J'ai le droit de savoir. Le soir du réveillon. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé, ça m'a fait un choc à moi aussi. Pas parce que je n'aurais pas cru ça de Mason. Je sais bien que la morale et lui, ça a toujours fait deux. Mais j'attendais mieux de Julien. Et j'espère que vous n'en voudrez pas au reste de la famille maintenant. Je ne fais de reproches à personne sauf à Mason. Où allez-vous? Je n'en ai encore aucune idée. C'est terrible, elle sait tout et je n'aime pas trop la façon dont elle réagit. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour minimiser les choses. Tu te rends compte des ennuis qu'elle pourrait nous créer si elle voulait se venger de nous? C'est encore la faute de Mason, tout ça. Et voilà, c'est le fiasco. Il s'est à nouveau volatilisé. Je suppose que tu es fier de toi, hein? Je t'avais dit d'attendre mon retour. Oui, mais il a dit que si je n'étais pas ici dans une demi-heure, le marché ne tiendrait plus. Et il t'a brutalisé? En fait, non, il voulait juste me faire peur et il a dit des choses bizarres. Raconte ça. Je vais voir ce que je peux trouver. Eh bien, il est resté assez vague. J'avais l'impression qu'il avait peur d'en dire trop. Il cherchait ses mots. Il m'a dit qu'il me relâcherait si je te donnais un message. Il a dit que tu ne connaissais pas les vraies règles du jeu. Et que si tu ne laissais pas tomber, quelqu'un risquait d'essuyer les plâtres. Ouais, mais peut-être que quelqu'un les a déjà essuyés. Oh non. Il est arrivé quelque chose à Tiffany? Ouais, tu peux le dire. Tiffany est morte. Oh non. Eh si, et ça fait une chose de plus qu'Harry devra payer. Non, une minute. Quand je lui ai parlé de Tiffany, il a eu l'air vraiment étonné, comme s'il ne savait pas qui c'était. Bon, c'est un bon acteur, tu sais. Il t'a sorti le grand jeu, tu n'imagines pas qu'il allait te dire ou te répondre. Oui, je la connais bien. Mais pourquoi pas réfléchis, il n'avait aucune raison de me cacher la vérité. Et en plus, qu'est-ce que ça lui rapportait de la tuer? Il faut penser à ça. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens, mais d'un autre côté, c'est un peu gros comme coïncidence. Pourquoi est-ce qu'il a dit que tu ne connaissais pas les vraies règles du jeu? On ne fait pas attention à ça, il essayait de nous lancer sur une fausse piste. Tout ça ne me dit rien. Bon. Ben, moi non plus, et c'est pour ça que j'aurais préféré que tu restes en dehors de tout ça. Je veux continuer. Tu entends? C'est la police. Mais évidemment. Allons-nous-en d'ici, tout l'immeuble a entendu beaucoup de feu. Non, attends une minute. Quoi? Avance-moi dans tes bras, tu veux bien?
Tu savais combien de fois j'ai pu rêver de ce moment, mais j'étais loin de me douter qu'il arriverait. La foi soulève les montagnes. Moi, j'aurais voulu que ça se fasse avec moins de difficultés. Et avec un peu moins de culpabilité. Ah oui. Mais j'ai eu raison de partir de la maison, je le sais, tu le sais aussi. Il faut essayer de s'en rappeler quoi qu'il arrive. Oh, je suis heureuse que tu dises ça. J'ai toujours cru que je pourrais me débrouiller seule et dans un sens, j'avais raison, mais c'est beaucoup plus épanouissant de vivre avec quelqu'un et le coup portage. Oui, pour le meilleur et pour le pire. Non. Allez, j'y vais. Attends. Allô, oui? C'est Victoria. Allô? Excuse-moi d'appeler à une heure aussi tardive, mais c'est important, il faut que je te voie le plus vite possible. Ouais, est-ce que tu veux dire ce soir? Oui. Victoria, c'est ennuyeux, il est déjà tard. Voyons, tu es sûre que ça ne peut pas attendre? Je te parle très sérieusement. Il faut que je te voie ce soir, c'est à propos du divorce. J'ai besoin de régler d'urgence 2 ou 3 petits détails avec toi. Je suis au bar de l'Orient Express, tu peux m'y retrouver jusqu'à 10 heures. Dépêche-toi. Bah. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut me voir. Ce soir. Et elle avait l'air comment? Calme, pas du tout exaltée, mais elle dit qu'elle allait m'attendre jusqu'à 10 heures et elle a raccroché très sèchement. C'était pas très élégant, c'est comme ça. Mais on s'en fiche, elle attendra. Oh non, non, je pense qu'il vaut mieux que tu la vois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exactement le moment de la contrarier et il n'est pas si tard. Si elle veut te parler d'urgence, il vaut mieux aller voir tout de suite ce qui la tracasse. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Oh, eh bien, tu pourrais me déposer à la tanière et quand on aura fini avec elle, on pourra toujours danser. Oui, elle supposait que j'ai envie de danser après une entrevue avec Victoria. Oui, elle supposait que tu aies envie de danser. Et ça m'en va? On n'a qu'à la déposer chez Madame Cobb, comme ça elle y passera la nuit. Bien. Es-tu sûr que ça ne va pas t'ennuyer? Ah oui, j'en suis sûre. Tu vois, j'estime que c'est fondamental pour nous qu'on arrive à régler au mieux les choses le plus vite possible. Tout va bien. Il n'y a personne. Tu peux allumer. On n'est jamais trop prudent par les temps qui courent. C'est terrible de ne même plus être en sécurité sous son propre toit. Nous sommes en sécurité, mais il ne faut rien laisser au hasard. Tu sais, Harry a dit qu'il aimerait que tu restes en dehors de tout ça, et il avait l'air sincère. J'ai eu l'impression qu'il voulait te protéger, en fait. Oui, eh bien, je crois qu'il s'est fichu de toi. Il sait que tu es une novice et il a cru pouvoir te bluffer. C'est simple. Il s'est dit qu'après, tu pourrais me convaincre de le lâcher. Et comme ça, il aurait eu les mains libres pour faire son sale boulot. Ouais, c'est une explication qui se tient. Laisse, il va. Allô? Une jeune prostituée a été retrouvée assassinée en début de soirée. La police n'a aucune piste sérieuse pour l'instant. Il semblerait que la jeune femme... J'ai entendu l'histoire de la fille aux informations. Ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Tu sais que ce n'est pas ma façon de faire. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus équipe, tu as pu changer. Tu fais fausse route. Ton ami t'a bien transmis mon message, j'espère. Oui, elle l'a fait. Si tu en sais plus que moi sur tout ça, on devrait se voir et te parler. Entendu? Je te fixerai un rendez-vous. Non, pas question. Alors je te tomberai dessus. Quand tu t'y attendras le moins. Eh bien, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que ce n'était pas lui qui avait tué Tiffany. Alors on peut peut-être le croire. Ouais. Il ne l'a peut-être pas fait.
Bonsoir. Bonsoir. Je suis contente que tu aies pu te libérer. Je suis désolée de gâcher ta soirée. Je peux t'offrir un verre? Non, je ne veux rien. Non. Je ne vais pas te retenir trop longtemps. Tu dois avoir des projets. Oui, j'ai prévu de rejoindre Julia à la tanière tout à l'heure. Ah oui, alors tu vas danser? Peut-être bien. C'est bien que tu sortes comme ça. Ça me rassure de voir que nos problèmes ne t'ont pas trop démoralisé. Enfin, je suppose que tu veux savoir pourquoi je voulais te voir. Eh bien voilà, tu m'as dit que tu feras en sorte que le divorce se passe à l'amiable, mais j'aimerais avoir un peu plus de détails. On pourra parler des modalités du divorce quand on aura vu nos avocats, mais je crois que ce soir, c'est encore prématuré. J'irai voir le plus vite possible un avocat et je lui dirai comment je vois les choses. Tu feras de même et à la conciliation, on trouvera un moyen terme. Ce que je veux, c'est que ce soit vite réglé. Moi aussi. Et si on est bien décidé à faire preuve d'équité, ça ne devrait pas trop traîner. Je suis heureuse de t'entendre dire ça. Ça me rassure parce qu'il n'y a pas plus intègre que toi. Je n'ai jamais eu à me plaindre de toi depuis notre mariage. J'ai toujours essayé d'être loyal. Tu as été parfait. J'ai toujours su que je pouvais avoir une confiance aveugle en toi. J'ai fait de mon mieux. Oui, c'est vrai, et je me sens d'autant plus honteuse de t'avoir soupçonné comme je l'ai fait il y a peu de temps. C'était parce que tu n'étais plus toi-même à cause de la drogue. Tu n'avais plus confiance en personne. Oh oui, c'est ça, c'est vrai, oui, c'était terrible. Surtout quand je me suis retrouvée à la clinique pendant les fêtes de Noël. Comment est-ce que j'ai pu douter de toi? Il fallait que je sois folle. Tu traversais une période difficile. Oui, mais c'est uniquement ma faute. C'est moi qui me suis mise là-dedans. C'est du passé et tout ça. Oui, seulement c'est un passé qu'on n'oublie pas en quelques jours. On reste pendant des années et des années sur la corde raide. Oui, c'est très dur. Enfin, il ferait mieux d'aller rejoindre Julia. Tu es sûr que c'est tout ce que tu voulais me dire? On aurait pu régler ça au téléphone. Mais je craignais que tu sois moins conciliant. Je m'étais encore trompée sur toi. C'est drôle. Je discutais avec ton père tout à l'heure et il me disait combien tu étais honnête et loyal. Et il avait raison. Il a bien fait de me parler parce que maintenant je sais exactement ce que je dois faire. Mon père t'a dit tout ça à propos de moi? Tu es sûr que tu ne fais pas erreur sur la personne? Les enfants mettent toujours du temps à connaître leurs parents. C'est difficile d'imaginer qu'il ait pu dire une chose gentille sachant qu'il me déteste cordialement. Parfois, on juge les gens un peu trop rapidement et on se trompe. Et après coup, on a de grosses surprises. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Salut. C'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'étais juste passé voir comment ça allait dans tes nouveaux quartiers. Est-ce que le bateau te plaît? Tu vas dire qu'il lui faudrait un petit coup de peinture pour le rafraîchir, mais avoue qu'à part ça, il est super, non? Tu n'es pas qui sent le renfermer le moisi et tu sais qui m'a trouvé ce trou à rat. C'est une occasion exceptionnelle de se mettre au bricolage, essayer de voir le bon côté des choses. Mais est-ce qu'il n'est pas encore un peu tôt pour être au fond de son petit lit à dormir? Quelle heure est-il? Il est à peine 9h30, la soirée ne fait que commencer. Oh, mais enfin, mais où est Andrea? Andrea? Ah oui, tu l'as vue? Tu sais pas où elle est? Non, la seule personne que j'ai vue en entrant ici, c'est toi. Ah, c'est pas vrai, mais où est-ce qu'elle est allée? C'est toujours Harry qui te préoccupe, avoue-le. Je m'inquiète pour toi. Harry sait que tu es mon point faible. Il sait comment m'atteindre. Je croyais que j'étais ta force. Pas tant que ça, en fait. Quand on faisait équipe, je n'avais personne. Je n'avais aucune attache et comme ça, on ne pouvait pas avoir prise sur moi à travers quelqu'un. Et c'est très différent aujourd'hui. D'accord. Mais il ne t'a pas menacé au téléphone. Non. Mais il a parlé de toi. Sans faire de menace, mais c'était implicite. Alors je suis un boulet pour toi. Non, au contraire, on a failli l'avoir grâce à toi. Ton aide nous a fait bien progresser. D'ailleurs, si je n'avais pas besoin de toi, je t'expédierais au fin fond du bateau Grosso, là où personne ne pourrait te retrouver. Parce que tu crois que je serais partie bien gentiment sans faire d'histoire? En tout cas, je peux te jurer une chose. Une fois que tout ça sera terminé, je trouverai un travail de bureau. Terminer les enquêtes et les filatures. Terminer la chasse aux psychopathes. Terminer le boulot d'agent secret. On aura une petite vie pépère et sans surprise. Ce sera pantoufles, télé, fini les aventures.
Pourquoi tu pouffes comme ça? Tu peux dire ce que tu veux, tu sais très bien que tu craquerais, que tu ne tiendrais même pas 2 jours. Ouais, bien tu verras, je me vautrerai toute la journée sur le canapé et je finirai par être totalement amorphe. Je vivrai comme un légume. Et tu seras obligé de mettre le feu à mon lit pour que j'ai une petite réaction. Oui. C'est ça, tu peux toujours y croire. Peut-être. Je te l'ai dit, tu as pris trop de risques avec lui. Tu savais très bien que Cruz allait venir. Pourquoi est-ce que tu l'as attendu? Seulement, je le savais. C'est une obsession. Au départ, je trouvais ça amusant de jouer au chat et à la souris avec un vieux copain, mais le jeu a assez duré maintenant. S'il s'obstine à me poursuivre, il pourrait faire rater la mission. Et toi, où tu en es avec ton Kane? Ça avance. Eh ben, tu ferais bien de passer à la vitesse supérieure. Il nous faut les plans du système de sécurité. On les aura. Tu sais combien de temps il nous reste? Oui, très peu de temps. Est-ce que tu n'as pas réussi à le mettre dans ton lit? Figure-toi qu'il y a d'autres moyens de gagner la confiance d'un homme que de passer dans son lit. Ça, c'est la meilleure. Tu es peut-être amoureuse de lui, maintenant? Disons que j'ai énormément de respect pour Kane. Il n'est pas très facile à comprendre. C'est quelqu'un qui a souffert. On sent qu'il a eu de terribles déceptions dans sa vie. Et alors? Alors je m'inquiète pour lui. J'ai peur qu'il ne se remette pas qu'une autre femme se soit servie de lui. Il est trop sensible. Tu me fais rire. Les femmes se servent des hommes et les hommes se servent des femmes. Personne ne se fait de cadeaux dans ce monde de dégénérés. Et je ne suis pas d'humeur à m'attendrir sur des salades de gamines sentimentales. Maintenant, si tu veux tout laisser tomber, tu le dis et tu retournes demain derrière un bureau. Ce n'est pas sérieux de faire passer ses sentiments avant sa mission. C'est aussi bête que... Ça suffit. Qui a dit que je voulais tout arrêter? J'ai juste dit que ça n'était pas facile, mais j'irai jusqu'au bout. Bien, tu as intérêt. Sinon, je te préviens, je te renvoie à la base et tu pourras attendre longtemps une nouvelle mission. C'est compris? J'ai dit que j'irai jusqu'au bout. Tu n'as pas à t'en faire. Je te l'ai dit, tu auras tes plans. Parfait. Tâche d'activer un petit peu les choses, tu veux? Oui, qui est là? C'est moi, c'est Kane. Je commence à en avoir marre de sortir par la fenêtre. Dépêche-toi. Bonsoir. J'en avais mis du temps. Ah, oui, c'est parce que je me lavais les mains. Que faites-vous ici? Pourquoi vous n'êtes pas resté? Entrez. Je comprends pas. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que vous étiez parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, je suis désolée. Vous savez, j'ai pensé vous laisser un mot, mais c'était compliqué. Je crois que je ne suis pas sûre d'être tout à fait prête. C'est peut-être un peu trop tôt. Trop tôt pour me laisser un mot? Ah, non. Trop tôt pour passer toute la nuit chez vous, avec vous. Enfin, ça peut vous paraître un peu ridicule, mais pour moi, ça représente une espèce d'engagement de faire ça. Et vous n'étiez pas sûr de vous? Même après toutes les choses que vous avez pu me dire, et même après ce qui a pu se passer entre nous? Ah, vous savez, je crois que j'ai encore très peur de m'engager. Ah non. Écoutez, je ne crois pas que j'arrive à faire comme si de rien n'était. Même si vous me le demandiez. Pour moi, ce qu'il y a entre vous et moi, ce n'est pas qu'une aventure éphémère, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, c'est beaucoup plus que ça, je le sais. Bon, alors écoutez-moi. Je n'ai pas envie de dormir seul. J'ai dormi si longtemps sans personne à mes côtés. Je veux rester avec vous ce soir. Oh, non, pas ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous ennuie? Oh, rien, mais je crois qu'on a le droit à une chambre moins froide et impersonnelle pour notre première nuit. On serait beaucoup mieux dans votre bateau, vous ne croyez pas? Tu lui as tout dit? Tu lui as dit que Julia et moi, on avait couché ensemble, avoue-le. Non, je ne lui ai rien dit. Elle a surpris une conversation. Je parlais de ça à Sophia. Elle a entendu. Tu crois que je veux me mettre Victoria à dos en ce moment? Tu as réussi ton coup. Grâce à toi, elle a tout un arsenal contre moi. Je viens de parler avec elle et elle m'a fait tomber dans un piège. J'ai essayé de te téléphoner après sa visite pour t'avertir, mais tu étais introuvable. Ça, c'est toi qui le dis parce qu'enfin, j'étais chez Julien. Ah oui, ça va de soi. J'aurais dû le deviner. Est-ce que je ne t'avais pas dit d'être discret et d'attendre encore un peu? Mais à quoi ça pouvait servir que je sois discret? Ce n'est pas un secret que je veuille vivre avec Julia. Victoria le sait, puisque c'est pour ça que j'ai demandé le divorce. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il s'était passé quelque chose pendant qu'elle se trouvait à la clinique.
Ce qui est fait, on n'y peut plus rien. Eh bien, il faut espérer qu'elle ne va pas te tenir pour responsable, et moi non plus. Et qu'elle ne cherchera pas à se venger sur la famille. Tu devrais plutôt t'inquiéter de la manière dont Julia va prendre ça. Autant que je me souvienne, elle et Victoria étaient devenues des amies très proches. Peut-être, mais après tout, cette amitié a toujours été un peu chaotique. Tu vois les choses comme ça t'arrange. En tout cas, je ne tiens pas à être là quand elles vont se revoir et s'expliquer sur ce qui s'est passé au réveillon. Excusez-moi, on peut s'asseoir ici? Désolée, mais j'ai terminé mon service, monsieur. Non, ça ne fait rien. Je voulais juste savoir si cette table était réservée, c'est tout. Non, personne ne m'a rien dit. Ah, bien, je vous remercie. Vous n'allez pas vous installer comme ça? Comme quoi? Eh ben, moi d'où je viens, les hommes comme il faut laissent les bonnes places aux dames. Elles pourraient boire toute la salle en s'asseyant là. Je croyais que vous aviez fini votre service. J'ai terminé, c'est encore une chance. Les goujats comme vous sont radins sur le pourboire. C'est toi qui as engagé Non, cette je femme? ne sais pas qui c'est la première fois que je la vois. Ah, on aurait mieux fait de ne pas venir. Radin sur le pourboire. Il me serait bien passé de venir, mais si Harry cherche à entrer en contact avec nous, ce ne sera pas chez nous, mais dans un lieu public comme ça. J'avoue que je ne suis pas très chaude pour jouer la chèvre qui va attirer le fauve, mais si c'est ça que tu veux, je le ferai. Non, c'est pas ce que je veux. J'aimerais mieux être à des kilomètres d'ici, mais je n'ai pas le choix et c'est le meilleur moyen de le coincer. Alors je me dis... Oui, bien sûr, il faut se dévouer pour son pays, seulement je suis un peu nerveuse. Pourquoi? Il ne faut pas. Tâche d'être naturel, détends-toi. Comment veux-tu que je sois naturelle en public avec toi? Tu crois que c'est vraiment le moment de me dire des choses comme ça? Tu m'empêches de me concentrer. Oui. Ouh. Mais regardez qui est là. Je vous croyais disparu à tout jamais. Ça fait une paye. Enfin, ça fait plaisir de vous revoir. Ça roule pour vous? Ça va, Salut, et toi? Qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche une âme sœur pour prendre un verre et discuter et je n'ai trouvé personne à croire que je suis pestiféré. Enfin, Mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas Kane? Tu as passé de bons moments avec lui. oui, mais c'est du passé. Maintenant, il est trop occupé avec Andrea, c'est ça? Alors, tout le monde est au courant. Il s'est mis dans un sacré pétrin. C'est du délire. Il est fou amoureux de cette fille. Ça le rend gaga. Il se sent perdu dès qu'elle part une minute. Pourtant, il ne la connaît pas depuis très longtemps, mais il ne peut déjà plus se passer d'elle. Tu sais, il ne faut pas tellement de temps pour tomber amoureux. Ouais, tu as peut-être raison. Enfin, où est-ce que vous étiez passé? Est-ce que vous faisiez les morts? Je ne vous ai pas vu depuis que vous êtes revenu de... Où est-ce que vous étiez déjà? Hawaï. Hawaï. On n'a pas bougé. Et toi, tu es parti? Non, je n'ai pas bougé. D'accord. Eh bien, je crois que je vais vous laisser à votre passionnante conversation. Il faut que j'aille voir le maître d'hôtel à propos de la serveuse. D'accord, ne t'éloigne pas trop. Alors, il paraît que tu es sur une affaire? De quoi tu parles? Non, s'il te plaît, tu ne peux pas me tromper. Non, je te connais trop. Quand tu es sur un coup, moi, je le vois tout de suite. Ah, ça me fait plaisir d'être aussi prévisible pour toi. Mais c'est parce que je suis ton vieux copain. D'ailleurs, tu pourrais bien me dire sur quoi tu enquêtes. Oh, tu es fou. Je ne sais pas où tu es allé chercher un truc pareil. Il faut te soigner. Ah, je vois. Il faudra dire à Ken de se soigner aussi. Il dit qu'il a l'impression qu'il se prépare un truc. Oui, c'est vrai, il se prépare quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue à vouloir te persuader du contraire. C'est vrai, tu me connais par cœur et tu devines toujours tout, mais je ne peux rien te dire. Ne me pose pas de questions, tu en sais plus que tu ne devrais. En fait, je serais content de pouvoir te filer un petit coup de main, si tu veux. Je te remercie de ton offre, mais il faut que j'agisse seul pour l'instant, je suis désolé. Oui, faites le nécessaire. Pamela, je sais bien que tes hommes sont consciencieux. Ça, je n'en doute pas. Mais mes hommes savent où il faut chercher, alors laisse-nous prendre en main cette enquête, on avancera plus vite, et cette affaire sera réglée sous peu. Il faut que je raccroche. Ah, mais il ne fallait pas te gêner pour moi. Tu pouvais continuer ta petite conversation. Pamela téléphonait juste pour me dire que ces hommes avaient peut-être du nouveau. Ils pensent avoir la preuve que c'était un dénommé Thompson qui s'est arrangé pour déposer la bombe sur la plateforme. Et ce type n'en est pas son premier coup. Et c'est juste pour ça que tu as jugé préférable de raccrocher le téléphone quand tu m'as entendu arriver. J'ai raccroché parce que je n'avais plus rien à dire. Oui. Elle n'avait rien d'autre à t'apprendre, je suppose. C'est moi qui ai mené cette enquête et personne d'autre. D'ailleurs, ça touche à sa fin et j'ai déjà une petite idée des gens qui ont pu engager Thompson. Il fallait que ce soit des amateurs pour faire appel à quelqu'un comme lui. Et des amateurs pas très futés. Une fois que je les aurai démasqués, je te jure qu'ils passeront un sale quart d'heure, ceux-là.
Un autre verre de vin. Non, non, ce n'est pas raisonnable. Servez-moi de l'eau minérale. Alors comme ça, on vous a laissé toute seule ce soir? Non, en fait, je ne suis pas censée être toute seule. Je suis censée attendre quelqu'un qui devait me rejoindre et qui devait arriver au plus tard il y a une bonne demi-heure. Eh bien, dans ce cas, la maison vous offre un verre. Je déteste voir les gens se morfondre. Si j'accepte, vous allez être obligé de me ramener chez moi, parce qu'avec un autre verre, je me demande si je pourrais encore marcher. Alors apportez-moi de l'eau. Comme vous voudrez. Merci. Ah, excusez-moi. La tanière, bonsoir, ici TJ. Bonsoir, c'est Sophia. Bonsoir. Je commençais à m'inquiéter. Est-ce que ça va? Excusez-moi, je sais que j'aurais dû vous appeler plus tôt. Ah, ça ne fait rien. Vous avez dû avoir pas mal de choses à expliquer. Ça n'a pas été trop dur. Moins que je ne craignais. Il m'a suffi d'expliquer que j'avais investi dans votre affaire. Il a dit que ça lui était égal et on est passé très vite à un autre sujet. Ah, fantastique. Ça, c'est une chance. Écoutez, il faut bien vous dire que les choses ne dureront pas éternellement comme ça. En fait, vous devez continuer à payer juste le temps qu'on mette au point un plan qui nous débarrasse de ce Thompson. Je n'aurais jamais dû vous demander de m'aider. Vous n'avez pas de raison de prendre tous ces risques pour moi. Mais ça me plaît bien. Et ça vaut le coup. Vous êtes gentil. Je suis très touchée de tout ce que vous faites pour moi, vous savez. C'est un plaisir, croyez-moi. Tiens, bonsoir. Victoria, bonsoir. Ça va? Oui, mais je croyais que Mason était avec vous. Ah oui, je l'ai vu il y a moins d'une demi-heure. Il doit être parti s'expliquer avec son père, s'il est aussi brillant que je le crois. Et comme il m'avait dit que vous l'attendiez ici, je suis venue vous tenir compagnie, parce qu'il risque d'être long. Est-ce que vous avez pu vous mettre d'accord? Non, on réglera ce point plus tard. Mais je l'ai remercié et je voudrais vous remercier, vous aussi. Pourquoi? Pour être resté si chaste pendant mon séjour à la clinique, où vous et Mason, vous auriez pu en profiter pour avoir une liaison, mais vous avez été sublime. Je pense que c'est un peu exagéré. Oui, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait le mot qui convient. Quoique vous ayez été très stoïque et que vous ayez fait preuve de beaucoup de volonté pour résister à une tentation aussi forte. Et je dois dire que je vous en suis reconnaissante. Ce n'est pas une situation très facile pour moi. Ah non? Je comprends votre gêne, étant donné que c'est vous qui avez fait pression sur moi pour que je parte faire un séjour dans ce centre antidrogue. Vous vous en souvenez? Non, une minute. Ça vous facilitait les choses, hein? Mais enfin, je ne vous ai pas forcé à suivre. Non? Non. Vraiment, vous avez un sacré culot, Julia. Quand je pense que vous et Mason, vous vous retrouviez dans des motels pendant que je vivais un véritable enfer à la clinique, pendant que je luttais pour m'en sortir. Et vous prétendiez que je pouvais toujours compter sur vous. Oh, une vraie sainte-nitouche, tout sucre et tout miel, qui faisait tout pour me voler mon mari. Quand je pense que je me croyais paranoïaque, c'est Mason qui voulait me faire croire que je n'étais pas normale. Bon sang, vous faites vraiment la paire. Vous dites n'importe quoi. J'ai tout fait pour vous aider pendant 1 an et c'est comme ça que vous me remerciez. Oh, j'en ai jusque-là de vos caprices. Ne venez plus me demander de sauver votre couple, de vous protéger ou de prendre en charge votre mariage ou votre divorce. Je croyais que... Je me fiche de ce que vous croyez. Ce que vous avez fait n'a aucune excuse. Parce que vous vous figurez que j'ai besoin d'excuses. Mais qu'est-ce que vous voulez prouver? Est-ce que vous voulez que je me sente coupable? Si ça vous fait plaisir, détestez-moi autant que vous en avez envie. Après tout, je le comprendrai très bien. Mais ça n'arrangera pas les choses, ça je peux vous le garantir. Non, mais ça me soulage, moi. Parce que j'ai envie de vous tuer. Je ne peux plus supporter de vous voir, vous et votre sexe. On a été un peu cavalier avec Pearl. Ah, tu verrais, on lui a offert une bouteille de champagne. Mais il a dû se dire qu'il nous gênait, vu la façon dont il est parti. Non, c'est une idée, il n'est pas seul, il a toujours plein d'amis, il a eu un coup de cafard, mais ça va passer. Ça ne me plaît pas, ton histoire. Ça m'ennuie de jouer le rôle de la passe. C'est trop risqué. Suppose que ton Harry nous trouve, hein? On ferait 2 belles cibles. Fais-moi confiance, il n'osera rien faire tant qu'on ne sera pas seul avec lui. Je voudrais bien en être aussi sûr que toi. Tu peux me faire confiance. On ne craint absolument rien, il n'est pas fou. Tu m'accordes cette danse? Eh bien, je crois qu'il faut savoir prendre un peu de bon temps par moment quand on m'appelle.